Salut Cédric, on a décidé de t'interviewer aujourd'hui pour en savoir un petit peu plus sur toi et pour que tu nous parles un petit peu de Sun Water Life. Donc on va commencer par une question. Quelles études as-tu faites pour en arriver ici? Ok, donc moi, après le bac, j'ai fait un IUT de mesure physique. Ça a duré 2 ans. Après ça, je voulais rejoindre la fac pour faire une formation sur l'environnement. Donc j'ai fait une L3 à la fac physique-chimie. Puis ensuite, j'ai fait un master atmosphère, océan, continent pendant une année et un master 2 surveillance et gestion de l'environnement. Ok, et comment tu es arrivé chez Sun Water Life? Je suis arrivé à Sonator Life en 2016. Euh, une amie de ma copine travaillait ici. Elle faisait son stage de communication. Elle, euh, elle m'a donné le numéro de Christophe. J'ai appelé Christophe. On s'est retrouvés. On a échangé 2 fois. Ça s'est très bien passé. Ensuite, il m'a fait visiter les locaux. Puis j'ai fait une formation pour l'emploi pendant un mois. Et à la suite de cette formation-là, Christophe et Hervé ont validé mon insertion dans l'entreprise et je suis resté. Ok, et tu dis ici, mais tu peux nous parler un petit peu de dans quel locaux on est? Ici, donc, on est à l'ITAV. On est dans la partie pépinière d'entreprise. Il y a plusieurs modules qui sont comme ça loués à des petites entreprises comme la nôtre. Les Et startups? voilà, des startups. Ouais. Et toutes les startups qui sont liées à la santé. Alors sur quoi tu travaillais au tout début quand tu es arrivé tout récemment chez Sun Water Life? Donc au tout début, c'était vraiment la production. On n'avait qu'un seul type d'appareil, c'était les UF. Ceux-là, qui sont dans les valises. Tu peux en parler un petit peu plus, s'il te plaît? Des UF. Ben, du coup, c'est des systèmes compactés dans une valise pour être transporté facilement et qui sont autonomes, qui fonctionnent avec un panneau solaire dépliable. Voilà, c'est vraiment fait pour, euh, pour être déployé dans des endroits très reculés, au fin fond du Kenya, Haïti, tout ça. Ok. Donc au début, on travaillait essentiellement sur ça et sur un système qui par la suite a évolué. Il a été amélioré, c'était vraiment le premier prototype qu'on fabriquait, et puis petit à petit on a amélioré, on a rajouté des composants, tout ça, pour le rendre optimal. Ok. Donc sur quoi tu étais amené à travailler, à développer, concevoir par la suite? Ok, ben, du coup, d'autres systèmes, des systèmes plus gros comme celui-ci, toujours avec la même technologie, mais voilà, pour fournir plus de débit. Ensuite, sur des systèmes d'osmose inverse, euh, sur une partie électronique, on a développé un lecteur de cartes et pour que des clients arrivent avec des cartes prépayées qui leur donnent accès à de l'eau potable. Donc nous, on a créé ce système à, à l'aide d'une junior entreprise. On a développé un système voilà, permettant de lire des cartes et de délivrer de l'eau aux clients. Puis sur quelques installations spécifiques euh, dans des écoles, euh, etc. Ok. Tu peux nous rappeler la différence entre osmose inverse et, euh, Et et l'ultrafiltration. l'ultrafiltration? Alors l'ultrafiltration, ça permet de filtrer de l'eau, une eau qui est contaminée bactériologiquement. Donc on va filtrer à 100% les virus et les bactéries, mais pas les sels dissous. Pour filtrer les sels dissous, on est obligé de passer sur une technique d'osmose inverse qui va déminéraliser complètement l'eau, qui va ne garder que la molécule H2O. Donc l'avantage c'est que ça filtre tout, l'osmose inverse, mais les rendements sont moins bons sur l'ultrafiltration. Ok. Nous, dans nos applications, on est plus sur l'ultrafiltration parce que le problème principal en Afrique, c'est surtout les bactéries. Bactéries, les virus. Voilà. Ok. Ça fait combien de temps que tu travailles pour Christophe Hervé? Ça fait 3 ans. Ok. Hum, Du coup, tu peux nous parler un petit peu d'installations que vous avez effectuées dans le monde? Oui, alors des valises comme ça, il y en a un peu partout, en Afrique surtout, au Kenya, Côte d'Ivoire, Sénégal, Madagascar. Il y en a à Haïti aussi beaucoup et au Cambodge. Ensuite, on a fait des installations spécifiques
Moi, je suis parti pour une installation en Côte d'Ivoire, à Aboville. Donc là, le but est d'équiper un conteneur un kiosque de distribution d'eau. Donc pendant 2 semaines sur place, avec une équipe, on a monté tout ça dans le conteneur, tous les membranes, les pompes, tout le système de filtration d'eau. Et j'ai fait une chose un peu similaire au Cambodge, dans une école, qui appartient à l'ONG Apichandara. Donc c'est école, collège, lycée. On a installé 3 systèmes de purification d'eau, une au primaire, une au collège et une au lycée. Ok. Voilà. Super. Maintenant, on va parler un petit peu plus personnellement de toi. Ouais. Qu'est-ce que tu tires, voilà, tant professionnel que personnel, de cette expérience, de ces 3 années chez Sun Water Life? Ok. Personnellement, c'est super enrichissant de bosser pour quelque chose auquel on croit. En fait, l'application est directe, donc là, ça fait plaisir de construire des machines qui servent à donner de l'eau potable à des gens qui en ont pas. Et professionnellement? Professionnellement, du coup, j'ai l'avantage de pouvoir innover. Vu qu'on cherche des améliorations sur notre système, on teste des choses, et donc ça me permet d'apprendre, tant sur les parties hydrauliques que sur les parties électroniques. Donc ça, c'est super cool. Ouais, et puis vu que tu es le seul en fait dans l'atelier, au final, c'est un peu toi qui fais tout, et ça te permet aussi de travailler en pleine autonomie et de tester des choses aussi. Ouais, voilà, ça, c'est une chance que j'ai, c'est que Christophe me laisse beaucoup d'autonomie. Donc moi, si j'ai une idée, je peux la mettre en place. Ensuite, on en discute avec Christophe. Après, Christophe aussi a pas mal d'idées. C'est très moteur, du coup, ça me donne ses idées. Un fil conducteur. Voilà, donne un fil un conducteur échange. pour créer, ouais, c'est ça. C'est cool, il y a une partie création vraiment trop bien. Ok. Bon, super, merci. Merci.